On est parti pour un petit match contre Descaven. Descaven qui est une équipe toute neuve, platine, 1600. Et du coup, je pense qu'ils vont avoir quelques difficultés contre nous, dans le sens où nous, on est avec notre équipe Elfe Noir, 4 victoires, un peu d'XP, notamment et puis en plus, on joue deux assassins, dont un qui a bloqué esquive, deux Blitzer Blodge. Donc il a de la prime de match, mais en vrai, ouais, 235 000. Ça risque d'être compliqué, le match marking qui nous a été favorable. Nous, on joue avec une différence de TV 100 000 supérieure, mais je pense que du coup, ça peut aller chercher en dessous, largement en dessous, entre guillemets, ce qui fait qu'on tombe sur cette équipe. Comme on a que 4 matchs, mais qu'on a déjà beaucoup grimpé, bah en fait, c'est pas surprenant qu'on puisse encore tomber contre des équipes neuves, vu qu'on a que 4 matchs de différence avec elles. Mais nous, sur ces 4 matchs, on a quand même pas mal rentabilisé XP. Et en vrai, alors par contre, ouais, les 235 000, faut voir ce qu'il va prendre avec ça. Peut-être un sorcier qui pourrait nous embêter. Une équipe Skaven de départ assez basique. Un Rauk qui a pas de compétences du coup. On va voir ce que ça va donner. Bomber et un sorcier. Oh là là, c'est pas beau. C'est pas beau. On est là avec un adversaire qui veut nous faire tomber la balle. Après, Bomber, il est très très bien, mais il est très très bien quand notamment quand il joue contre des équipes un peu plus lourdes. Et le problème des Elfes Noirs, c'est qu'ils peuvent quand même marquer rapidement. Donc ouais, il veut démarrer en défense, c'est logique. Roster très classique, deux blitzers, trois coureurs, un Raogr. C'est exactement avec ça que je démarre. Je ne suis pas surpris. Bomber qui va bien sûr démarrer en défense. Donc là l'idée ça va être de porter la balle assez haut sur le terrain, genre probablement au milieu de terrain, et de se garder une possibilité de transmission rapide. Comme on a acheté une deuxième relance, on est maintenant en mesure de marquer plus vite, plus facilement. Et puis voilà quoi. Alors, je me régale déjà des assassins qui vont pouvoir poignarder à gogo. Bon, en tout cas, un placement en couronne. ICB, je sais pas, ça me dit quelque chose. Je sais pas si ça me parle. Et le SAS, ça doit être une ligue spéciale, j'imagine. Bon, en tout cas, on a notre premier joueur double compétence, c'est l'assassin. Assassin bloc esquive. Il est horrible. Il est absolument horrible parce qu'en fait, il est ingérable pour l'adversaire. Dur à faire tomber. Et puis le problème, c'est que si tu le fais pas tomber et que tu restes collé, voilà. La prochaine compétence, c'est glissade contrôlée pour en faire un monstre absolu. Et là, ça va. Enfin, en fait, là, on va arriver au stade où l'adversaire sera en face et sera en mode, bah, si je le tape, j'ai peu de chance de le faire tomber. Faut que je ramène un soutien. Et en plus, derrière, je risque de me faire poignarder. Donc voilà, c'est notre star, notre rock star même. On va porter la balle à la Furie sans rien. Quoique, on aimerait peut-être marquer avec elle. Donc on va peut-être porter. Hmm, je sais pas. Déjà, on va taper avec les 3 bits sur la loss. Hop, hop, hop. Ça, c'est la base. Là. Et puis après, ouais, elle, je la mettrais bien en position de marquer avec deux soutiens sur le côté. À la rigueur, du côté du rock, peut-être. Un truc comme ça. Là, ouais, on ne peut pas trop protéger le blitz au milieu. À la rigueur, on va le protéger ici. Et puis voilà. Oh non, la Furie Lutte qui est pas centrée. Bon, c'est pas grave. J'espère. J'espère que c'est pas grave. C'est parti pour le coup d'envoi. Coaching brillant. C'est notre adversaire qui gagne en lance. Et donc, on va pouvoir démarrer avec deux coups de poignard. Allez. Et claque la superstar. Bon, c'est sonné seulement. Et ça passe pas ici. On va faire un blocage 2D sur le côté comme ça. J'ai envie de pouvoir taper avec mon blitzer. Ah, j'aurais dû le laisser au contact de l'assassin. Erreur de ma part. Et là, en plus, du coup, je peux pas mettre contre l'assassin. Bon, my bad, ça arrive. Bon, on n'a pas fait de KO. Pas fait de sortie. Nada que chi. En vrai, on va blitzer avec le blitzer, hein. C'est son rôle. Positionnement très offensif. J'aime beaucoup. Tac. On met la furie en position de marquer ici, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Clac, puis on va aller pick up la balle. Et comme je disais, aller porter la balle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà.
On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est tout pile hors de portée de bombe. Enfin, il faut l'envoyer loin, quoi. Le pick-up contre du Skaven, en règle générale, on a envie de le relancer. En plus, on a envie de se mettre à portée de transmission. Un relançant, malheureusement. Du coup, on va se retrouver avec 4 gutters sur le dos. Enfin, 3 gutters, ça va pas être joli, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bon, après, c'est la furie lutte. Il y a les assassins, les blitzers qui peuvent revenir. On a quand même un petit rideau qui protège un peu la balle. Et on est du bon côté. Mais bon, il n'empêche on est quand même pas hyper bien, là. Alors, le roc qui va croquer. Et qui veut aller taper le bloc esquive d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Attention, le roc qui n'a pas bloc, pas de juggernaut, qui est fragile pour l'instant. Et puis s'il a pas de peau, il se fait poignarder derrière quoi. Oh là 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 là, le coup de poignard prochain tour là. Clic clic clic. Ça va être terrible. Bon par contre je vais me prendre une marée de rats là de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. Ouais. On va avoir des rats dans le terrain. Mais bon, en vrai on a les moyens de revenir. Et puis on va pouvoir se permettre un petit coup de poignard sur le rogre aussi qui me régale. Donc ouais, l'équipe qui est pas très loin du diamant, bon elle le passera pas du coup sur cette game, même si je gagne. Je pense que j'ai trop de retard en termes de... Enfin j'ai trop de... Comme je suis au-dessus de lui en termes de classement, même si j'ai point doublé, je crois pas que ça suffira à faire 50 points. Alors les coureurs d'égout c'est parti. Et de 1. Je sais pas s'il va pick up la balle ou pas avec le troisième. Il peut se contenter de me pourrir la balle, hein. Ça peut être pas mal. Et de 2. Et puis le troisième qui va arriver évidemment. Après, je peux faire blocage, enfin blitz avec un blitzer, blocage avec la furie lutte, et puis je ramasse la balle avec l'assassin ou un truc comme ça. Non, il y va pour le pick-up, c'est raté. Il va le relancer, il a 4 relances, il peut largement se le permettre. C'est raté avec la relance. Le rebond est meilleur pour moi que la situation où la balle était avant, mais on est quand même pas terrible. L'assassin, il assassine le rogre. Ah, c'est raté, c'est dommage. Tac, alors ici. En vrai, je peux faire blitz 2D ici. Le problème, c'est que si j'ai qu'une flèche, je ne l'emmène pas hors de portée de marquer. Donc on va emmener l'assassin là, hors de portée de marquer. Je parlais hors de portée de... On a un petit pot sur le cours d'égout ici. Hop là, les chaussures cloutées dans la tronche. Ça part KO. En fait c'était un piège qu'on a tendu à l'adversaire. Euh, En vrai là, clac. Et je vais ramasser la balle derrière. Bon du coup on va pas marquer vite hein, finalement. Les plans ont changé. Les plans ont changé. Le roc qui tombe par terre. Clac. On ramène la furie ici. Et là on va faire une action blitz. Et essayer d'aller ramasser la balle derrière. Double crâne. Laisser une seule zone sur la balle, ça m'embête un peu. On va le relancer. C'est pas terrible ce que j'ai fait là. C'est vraiment pas terrible. Oh là là, la cata. Bah, on va faire l'esquive là, à 3+. Et puis on va rester là, je crois. Oh, c'est vraiment pas dingue ce que je viens de faire là. L'angoisse. Je viens de libérer un blitzer, je suis pas sûr que c'est le bon play non plus. On va faire 3 de plus ici pour essayer d'aller à côté de la balle. Et c'est raté. Ouais, plus de relance. On a beau avoir une meilleure équipe. Et c'est vrai qu'il y a un sorcier en plus en face, j'avais oublié. Ouais, c'est pour ça que je voulais marquer vite. J'étais en mode je marque vite, comme ça je suis en défense. Et le sorcier, entre guillemets, est beaucoup moins pesant, en plus de boomer. Et là, pour le coup, on se facilite pas la tâche là. Là, il y a un play tout simple où c'est. Il ramène le blitzer là, il blitz à 2D. Alors sur la balle, c'est peut-être pas le meilleur plan. En vrai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 D ici. En fait, c'est tout sauf crâne. Et puis il est bien, hein. Non, il va tenter le blitz sur la furie, ok. Après, en vrai, le blitz à 2D, c'est pot ou lutte, pot ou poskull, c'est pas mal.
Alors, est-ce qu'il va croquer un de ces mecs en essayant de relever le Raogre? Après, ce qui est bien, c'est que s'il me contre, c'est peut-être une stratégie que j'ai utilisée pour faire virer Boomer du terrain. Le 2D, double flèche. Bon. Sur la balle, peut-être? Non, pas sur la balle. Ok, il veut tenter la double 3+ pour aller marquer. J'ai pas réussi à poursuivre avec l'assassin. À moins qu'il tente le 1D. Ouais, non, je crois pas, hein. Pick-up 3+ karaté encore. Une fois, mais pas deux. Et c'est le touchdown en contre. Bon, c'est normal. On a raté des jets. Bon, Boomer, en tout cas, qui aurait été nullissime. Voilà. Et donc, on rattaque à 10 contre 11. C'était le plan, évidemment. On n'a plus de relance, donc ça va être un peu chaud. Du coup, là, on va porter la balle plutôt au blitzer bloc esquive, hein. Et puis, on va croiser les doigts. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je suis très confiant sur mon équipe. Vraiment, mener 1-0, deux relances utilisées, tour 1 et 2. Mais c'est pas grave. Dans l'idée, on est bon. Donc, qui porte la balle? On a dit le blitzer bloc esquive quand même plutôt, hein. On a dit le blitzer bloc esquive plutôt. Hop. Et on va couvrir un peu mieux au cas où on pique pas la balle. Et voilà. Ça me paraît bien tout ça. Je sais pas si on va essayer d'attaquer vite ou pas. On va voir. Ok, le pick-up est plein milieu. Faudra faire attention aux sorciers quand même. La superstar passe pas l'armure. L'autre assassin passe pas l'armure. Ok, bon. Très bien. Les blocages, on va y aller, hein. Allez, c'est parti. Il y a un pot. Donc on le laisse au contact de l'assassin. Il y a un pot aussi ici. On ne doit pas suivre. Et là, on a un bloc 2D. Et on peut amener au contact de l'autre assassin. Rentable. Ok, on a une cage. Tac. On va mettre... Bref, on peut pas trop le mettre là, on va le mettre là plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le mettre là plutôt. Je peux pas prendre le risque de me faire taper par le Raogre. Ok, on ira blitzer là en fin de tour, donc on va tenter le pick-up là. Ok, on a la balle. Je vais reculer d'un cran pour éviter que le sorcier touche 4 joueurs. Là, ça me paraît pas mal comme ça. Toujours réfléchir à qu'est-ce que peut me faire ce foutu sorcier. Et en vrai, là, on est trop lent pour le Raogre. Donc on va y aller à 2D avec la furie sur le 3 quarts ici. En gardant en plus un petit rideau au cas où on se rate. Oh non, la furie morte là! Oh, on va utiliser la petite carte dessus, hein. Ah, blessure sérieuse. Bon, on a... Oh, aïe aïe, le one shot les deux là. Bon. Ah bah, on s'est fait mal, hein. C'est quoi ça, c'est persistante? Juste rate le prochain match. Bon. Elle a fait 2 points d'XP, c'est déjà ça. Et en vrai, l'adversaire là qui est à 9 hein, sur le terrain, là où nous on est à 10. Et qui a vraiment pas beaucoup d'armes hein, pour lutter contre nous. Je pense que le mieux à faire ici, c'est d'envoyer le Rauk sur des 3 quarts et essayer de réduire, de tenir un peu le score comme ça, hein, mais sinon ça me paraît compliqué, hein. Bon, clairement, on n'est pas gagnant avec un 3 quarts et une Fury qui sortent tous les deux, mais on n'est pas non plus archi perdant, donc je prends. Alors, ok, on a de la place à gauche là plutôt. Je pense qu'on va plutôt aller à gauche en vrai. Il veut pas se relever au contact des assassins. Je peux comprendre. On va y aller à 2D avec la Fury lutte. Ok, on a un pot direct, très bien. Hop là, la petite sortie. Bon, je pense qu'on a l'effectif quand même pour largement prendre le dessus sur l'adversaire. Après, faut confirmer, hein, mais bon. Tac, on va jouer bien espacé pour éviter de se prendre un sorcier de l'enfer. Tac, on met un truc là.
On met un truc là. Et puis voilà, hein. J'ai presque envie de lui mettre un blitzer là. Peut-être un blitzer là, juste pour l'ennuyer. Et en fait, pour le forcer. Enfin, en gros, il ramène un soutien. Et en fait, il a très peu de chances de me faire tomber. Et moi, derrière, le taper avec bloc, ça m'intéresse beaucoup. On fait du bien, cette petite sortie là. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que je pense qu'il a quand même plutôt intérêt à utiliser le sorcier sur cette mi-temps. Mais que comme il est à -2 sur le terrain, bah c'est pas si simple que ça. On est plutôt parti sur du ball control, vu qu'on a réussi à prendre un peu l'ascendant physique. Et puis voilà quoi. Voilà, on en parlait. Et en fait, il peut pas me repousser ailleurs que au contact d'un de ses joueurs. Et moi, je prends tous les joueurs. Et je sais qu'il va pas suivre parce qu'aller au contact d'un assassin, bah, c'est quand même un peu la folie. Ah, j'ai rien dit. Le rock qui glisse à 3D en 3 quarts, ça c'est bien joué. C'est ce qu'il faut faire. Ça passe l'armure, c'est la sortie. Ok, ça, le rock qui le maintient dans le match. Ah, il recule beaucoup quand même, hein. Ça, c'est jamais une très bonne chose. On va peut-être pouvoir aller mettre du 3D sur du coureur d'égout, peut-être. Ok, ça se replace. Ça va être un match intéressant, hein. Ça m'a l'air très solide en face. Et en plus, deux sorties de chaque côté. Moi, j'ai fait un KO. Bon, un petit coup de poignard ici. Schlac. Ça, c'est toujours ça de prix. On va ramener le 3 quarts ici. Ok. Et puis, c'est la Furie qui va venir taper le 3 quarts ici, je pense. On fera l'esquive en fin de tour. On n'est pas pressé. On veut juste faire du dégât. Po, ok. On le met entre les deux assassins. Là. Euh, Là, ici, on va aller là comme ça. 2D ici. Double crâne, mais c'est pas grave, on est bien positionné. Ça aurait été grave si on se faisait tuer, hein, mais en vrai, c'est pas dramatique. Le rock peut aller nous mettre public ici ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Il y a un rush derrière. Et du coup, ça désaxe totalement le rogue par rapport à un potentiel play sur la balle. On peut utiliser le sorcier aussi en boule de feu ici, en vrai. Non, il le fait pas. Bon, les armures qui tiennent bien, là, un petit 8 qui nous met bien quand on joue le feu noir. Faut juste que le rogue soit pas trop méchant avec nous. Puis en vrai, on sera bien, hein. Alors, en règle générale, au tour 6, je réaxe l'attaque. Et contre du Skaven, je pense que je vais juste passer en force côté gauche. On va voir hein, ce qu'il nous propose, hein, mais... Ça blitz au ogre. Ouais, il vise les 3 quarts, hein, il a bien raison. Ce serait bien que l'armure tienne. Ouais. Oh, on va essayer de suivre ici. On n'a pas réussi à suivre. Ah non, il a pas passé l'armure. Ok. C'est juste la poursuite qui fait que ça a déclenché la cinématique. Je l'aurais bien mis un petit coup de poignard pour le plaisir. Pour être honnête. Alors j'aime pas trop les bords de touche contre un Rogue Frenzy, mais en vrai contre le sorcier c'est souvent une bonne solution aussi. On va voir. Ah mais là il y a un trou plein centre là, hein. Là il y a un trou plein centre, on va y aller. Sans hésitation. Alors, regardez la petite faille ici là. Esquive ratée en plus, j'ai la poursuite. Rien ne va. Eh bien écoutez, je dirais que le chemin est ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va blitzer avec l'assassin à 2D avec bloc. Et clac. Il sait faire plein de choses cet assassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Donc en vrai on n'a pas envie d'aller trop loin et on veut plutôt couvrir cette aile là.
Ici on se relève juste. Ici on se relève juste aussi. Ici on se met là. Donc une cage toujours très élargie pour éviter de se prendre un sorcier trop foudroyant dans la tronche. Et pour le coup là c'est plutôt bien réussi pour l'instant. Il nous reste la 2 plus ici pour aller couvrir de l'autre côté. C'est bon. Et il nous reste la 3 plus ici. Pour aller nous mettre là je pense. Ça paraît pas mal. Aïe, il y a la furie. Un relançant, bon, on va dire pas de regret, c'est pas la queue prensile qui a fait la différence. Alors, est-ce qu'on utilise le sorcier? Oui, le zap, 3 plus, et hop là, j'ai une petite grenouille à la place d'un blitzer bloc esquive. Mais bon, il reste à savoir ce qu'il va en faire. Et attention, même si là, potentiellement... En plus, je suis passé tour 6, donc déjà, il reste un peu de tour. Ah, et par exemple, là, il faut que le blitzer fasse tomber le Raog pour pouvoir recentrer le Raogre et tout autour de la balle, hein. Là, à moins qu'il tape avec le Raogre et qu'il aille enlever une zone de tacle, ouais. J'aurais pu faire esquive du recours ici. Et voilà, ouais. Et là, le blitzer il fait pas tomber, donc ça relance. Et en plus, ça suit pour apporter le soutien pour que le rogue puisse blitzer. Et du coup, le rogue, est-ce qu'il blitz l'assassin près de la balle ou est-ce qu'il blitz l'assassin facile qui donne accès à la balle? Ça, c'est une bonne question. Je pense que le meilleur play, c'est l'assassin à facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. En plus, il y a peut-être un rush derrière. C'est pas automatique de le faire tomber, hein, cet assassin bloc esquive. Ok, il vise l'assassin facile, entre guillemets. Bon, il avait un pot direct. On s'en sort bien. Alors là, armure 8+, je suis très inquiet. Ouais. Oh là là, les KO, hein, les KO, va falloir marquer là, hein. 2 KO, important à faire revenir. Oh, l'assassin qui se colle au rogue. Oh, la folie! Ok, les 3 cartes qui bloquent à 2D, normal. Un petit coup de poignard sur le rogue là et c'est fini, hein. C'est terminé. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, ça joue bien en face, je suis très content. Par contre, là, il a claqué tout son inducement, c'est 200 000. Et là, maintenant, c'est là qu'on est censé rendre les choses un peu plus dures pour lui, quoi. Il vient d'avoir turnover, merde, j'ai pas vu ce qui s'est passé, putain, je me suis déconnecté une demi-seconde. Esquive 2, relance 2. C'était quoi l'esquive? Ah, il a esquivé dans la zone, ok. Ah, mais c'est dommage ça. C'est dommage. Le poignard sur le ogre. Ah, ça passe pas! Bon, techniquement, je suis censé blitzer là. Ouf, j'ai cru voir le double crâne. J'aurais dû relever mon 3 quarts là-bas. On va là. On se relève là, c'est sûr. Eh, on commence à manquer un peu de joueurs, hein. Ah. Oh, un relançant! Ah, c'est le deuxième du match là. C'est le deuxième du match là. Et là, celui-là, il pourrait nous mettre en grande difficulté. Voire même nous faire contrer, hein. En plus, il y a la grenouille qui va prendre son 3D Draugr. Là, elle va pas être contente. Ah, je dois peut-être faire le. Mais non, parce que c'est pas un 2 plus, il y a la queue que Pensile du Rogue. Ah, je l'aurais pas relevé, moi, ce coureur-là. Je l'aurais utilisé pour tenter une action de transmission avec la relance qui restait. Bon, on va voir, il a quand même possibilité de. On va voir. Oh, il va falloir faire du gros bout de boule en deuxième mi-temps, je pense, hein, pour. Enfin, à moins qu'on arrive à aller chercher un peu miraculeux, mais. Ok. Ça manque presque d'arrogance là. J'ai l'impression qu'il va juste aller pick up la balle avec son coureur d'égout qui est là. Et que du coup, il va pas tenter de contrer. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je pense qu'il fallait aller pour le 2-0 là. Ah, il y va comme ça.
Bon, la grenouille qui prend 3D, 3D draw. Allez, faut tenir, petite. Il faut tenir. On va essayer de poursuivre avec l'assassin. Oui, la grenouille qui tient. Ah! Alors, elle a encore un tour à tenir, hein. Oh là là. C'est un blitzer bloc esquive derrière ça, hein. Donc si le blitzer bloc esquive se fait tuer, moi autant vous dire que c'est fin du game. Compliqué tout ça, très compliqué. Après, on peut pas se faire contrer, c'est déjà une excellente nouvelle. Alors, comment est-ce que je la joue ici? 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Hmm. L'assassin, sinon il peut y aller, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, 2D avec bloc. Ou alors on assassine. 42% de chance d'un côté. Alors, est-ce que le mieux c'est le blocage 2D où je veux bloc ou pot? Une chance sur 3, donc c'est du 33%, mais x2. Ah, et si c'est s'il y a deux. En gros, un dé c'est 33% et l'armure 8 plus c'est 42%. Sachant que j'ai 2 dés, c'est largement plus rentable de mettre les 2 dés blocage. On y va. Ah, l'assassin qui arrive pas. L'assassin qui n'y arrive pas malheureusement. Bon, du coup maintenant on va essayer de sauver nos joueurs, hein, tout simplement. La... Toi, la grenouille avant tout, hein. Genre, vraiment, je dois la sauver, hein. Il y a un blitzer bloqué esquive derrière, je ne peux pas me permettre de le perdre. Ok, on a un pot ici. Allez. Ah. On va faire la 3 plus ici pour aller couvrir sur la grenouille. Ok. Et là, on a le 1D ici sur un 3 quarts. Allez, il y a des pots qui traînent là. Un peu trop tard, malheureusement. Ok, mener 1-0. J'espère qu'on va pas prendre plus de dégâts que ça. Oh, j'aurais peut-être dû suivre là. Parce qu'il peut faire soutien ici, blocage, et après envoyer le rogue pour mettre dans le public. J'étais tellement focalisé sur ma grenouille que j'ai quand même admirablement bien protégé, hein. Regardez là. Qu'est-ce qu'elle est mignonne cette petite. Et ouais, deuxième mi-temps, il va falloir sortir du beau jeu. Je pense que je vais lui mettre mes blocs esquives sur la losse. Il aura du mal à les taper. Ah, pour moi, il faut aller jouer le public sur le blitzer là. À moins qu'il tente le play du coureur d'égout qui va taper la grenouille. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Peut-être le blitzer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, le blitzer n'a pas la portée. Donc je pense que le coureur d'égout qui part à 3D sur la grenouille, c'était peut-être le meilleur play. Et en prenant le post-skull pour essayer de la tuer. En vrai. Bon, il va prendre le play public avec le rogue. Je peux comprendre. C'est très bien joué aussi. Ah, il joue pas le rogue qui peut se rater? Si le rogue fait as là, ça aurait été dommage. Ouais, on l'avait vu. On aurait dû suivre le blocage. Petite erreur de ma part là. Parce que autant les relanceurs, je peux pas faire grand chose. Autant là, si part KO et qu'il revient pas, ou même sorti, je pourrais me prendre KO même. Ah, la commotion, hein. Ah, c'est terrible ça. Perdre un blitzer là-dessus là, c'est une erreur qui est chèrement payée. Bon, et bah, du coup, on va revenir à quoi? À 8 là? Même pas? Ah oui, il y a les KO à faire rentrer, hein. Oh, ça va pas être simple cette affaire, hein. Ça va vraiment pas être simple. Pas prendre le post ici évidemment. Ouais, bon. La relance est totalement justifiée. Ça joue vraiment pas mal en face. Ok. Bon. Après, je sais qu'à... Ah, les KO qui ratent tous. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok. On est à 6 elfes. On est mené 1-0. Je peux vous dire que ça va pas être simple, hein. On va prendre tous les risques du coup. Hop. Hop. C'est parti. Donc en face, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 6.
8 contre 6, il y a un rogue, hein. Le rogue, c'est pas hyper stable. Et là, on le force à engager pas mal de joueurs. On le force à démarrer avec du 2D Draogre qui fait pas plaisir. Voilà, je veux forcer des jets compliqués. Il n'y a que 2 cours d'égout en face. On essaiera d'aller les traquer dès que possible. Puis de mettre le plus de pression possible sur la balle, évidemment. Une des meilleures strats pour lui ici, ça peut être de faire transmission à un coureur d'égout ici. 9 cases tout droit. Avec 2 rushs là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Je peux que coller. J'aurais peut-être dû mettre mes 3 quarts. Une case en retrait. Tous. Après, on va voir s'il y pense ou pas. J'ai pas l'impression qu'il soit parti sur cette optique-là. Mais je pense que là, à sa place, le ball control est pas une bonne idée, hein. Enfin, ça dépend, hein. S'il me rase la losse, oui, mais s'il arrive pas à faire tomber mes blodgers, qui sait ce qui peut arriver? Un petit blitz. Un petit blitz ici. Alors, comment est-ce qu'on le joue celui-là? En vrai, lui va là. Ah, mais non, est-ce que c'est la place de l'autre? Donc, lui va ici. Non, mais dans tous les cas, je me gêne. Ou alors, lui va là, 2D. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Ou alors... Après, j'aime bien taper le 3 quarts parce que ça me permet de... Ça me permet d'éviter de comment? Je peux faire 2D et rush sur le coureur. Non, en vrai, je vais faire tout droit là. On va pas chercher à faire de fioriture. Allez, 2D, il faut une flèche. On a une flèche. Ça va nous déranger pour le catch, hein. Mais en vrai, 1, 3, 4, 5, 6. 2 de plus, une 3 plus. Pourquoi pas? Et on a la balle. Ah non? Ah non, c'est 3 plus dans les airs et 4 plus. Mais bon, là pour taper la losse, bon courage. Peut-être falloir démarrer par un bloc de Raogre. On met de la pression directement sur le ballon. C'est très bien. On va démarrer par du bloc de 3 quarts sans rien, des choses comme ça. Ça me fait bien plaisir, c'est le but. Et puis là, en fait, s'il veut taper à 2D avec ses blitzers, bah en fait, le rock tape pas, donc ça m'arrange aussi. Enfin, c'est plutôt rentable tout ça. Ok, donc il y a un pot sur le premier bloc. Bon, de toute façon, on va un peu all-in, hein. Pas de secret. Il va peut-être ramasser la balle et reculer en vrai. C'est une possibilité non négligeable. Ok, pour l'instant, pour les 2D, il est impérial. Mais est-ce que ça va durer toute la mi-temps? C'est moins sûr. Et puis là, il peut pas faire la transmis et foncer avec ce coureur d'égout, parce que comme il est pas au taquet, ça voudrait dire qu'il risquerait de se faire rattraper par mon blitzer par exemple. Double flèche ici, ok. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de blitz. Le rogue peut blitzer. Après le rogue peut aussi taper ses propres joueurs, hein, je le rappelle. Et ça peut être catastrophique pour lui. Voilà, les bludgers qui tombent pas. Bon, ça aurait été les 3 quarts sans rien, il serait pas tombé non plus, hein, mais bon. Dans l'idée, vous avez compris le message. Donc il y a un blitz du rogue, c'est sûr. Je pense qu'il faut d'abord pick up la balle quand même là. C'est prioritaire. Bon, il va quand même falloir être très bon pour éviter, pour aller chercher la victoire là, hein, je pense. Alors, le pick-up, c'est réussi. Ça part dans l'autre sens, ok. Alors, faut quand même que le rogue fasse un bon play là. Si le rogue se rate, par exemple, qu'il va claquer un double post-cull dégueulasse, ça peut vite être la merde, hein, sans vouloir être vulgaire. Alors, où est-ce qu'il y a... Alors, le rogue qui blitz, qui tape un de ses joueurs avec Châtaigne. Allez, le blitzer là, faut que ça saute. Allez, faut se faire mal. T'as été bon jusque-là, rogue, là, croque un peu tes joueurs là. Il essaie de le relancer, il y arrive. Et il vient claquer un pot sur mon bludger. Ok. Et il le sort. Ok, d'accord. Bon, très bien. Waouh. Oh, le play de fou là. Ah bah j'ai rien à dire là. J'ai rien à dire. Ok. Ok, bon ça c'est fait.
Voilà ce que j'ai à dire. Alors, tac, et puis on va y aller droit sur le porteur là, hein, sans hésitation. Pas de temps à perdre. Hop, esquive 2 plus, esquive 3 plus, esquive 4 plus, 2D. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. On va juste coller le porteur. Non, non, je pense qu'il faut y aller, hein, en vrai. C'est dur, hein. Allez, on y va. Aïe, 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 on a raté la 4 plus. Un relançant, bon, pas de regret. Dommage. Ouais, je me dis, enfin, faut essayer de le toper direct, le petit machin là. Ouais, je sais pas si je dois pas être plus prudent. Enfin, comme j'ai réussi à sortir le Raok, si je peux pas juste me permettre de blitzer lui et d'aller coller le coureur. Après, le problème, c'est que le coureur, c'est 9 de mouvement. Je commence sacrément à manquer d'elfes. Alors, comment est-ce qu'il le protège, son petit bonhomme? Blitz 2D, ça fait tomber. Ok. Du coup, il blitz pas l'assassin, donc l'assassin sera à portée d'aller taper le porteur. Ouais, il va y avoir, malheureusement, on va manquer d'elfes sur ce match et donc on va sûrement le perdre. Enfin, on va quand même tout tenter, hein, mais là, il y a plus beaucoup d'elfes là, hein. C'est dommage, c'est dommage. Il nous reste 4 elfes. On va tout tenter là pour essayer d'aller chercher le porteur. Après, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skaven. On a des chaos qui peuvent revenir. Il y a des choses à espérer, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais même pas si le poignard vaut la peine là à 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, pas terrible. Pas terrible. 3 plus, 3 plus. Ouais, c'est trop dur l'action. Trop dur. On va juste aller mettre la pression sur le porteur de balle. Faut être raisonnable. On va aller taper à 2D avec bloc, tranquille. Aller coller un coureur d'égout. Peut-être le beatser plutôt à la rigueur. S'il doit ramener un soutien pour le taper à 2D, c'est pas mal, j'aime bien. Bon voilà. Nous n'abandonnons pas. Je n'abandonne pas. Il va marquer là. Et derrière, je marque tour 12, tour 14, tour 16. Victoire 3-2. Voilà comment je joue les choses. Mais ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Va falloir faire du dégât. Être efficace sur les blocages. Et puis en fait, surtout sur les blitz. Parce qu'en fait, à 6 elfes, on va pas aller chercher beaucoup de blocages. Je pense que là, il va tenter blitz. Ah bon, et blocage puis blitz sur l'assassin à mon avis. Pour essayer de me faire sauter mon dernier bon joueur. Et à mon avis, c'est le blitz qui part derrière. Et il va marquer. Bon, double bloc encore. Ça tient. Il y a une relance qui a été consommée en face. Faut être bon sur les KO. Là, ça serait bien que les deux y rentrent. On en a besoin. Voilà, ça score sans souci. On a un KO qui est revenu. Le sien n'est pas revenu. Bon. 5 elfes, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elfes contre 7 Skaven. Croyez-moi, c'est pas infaisable. Pas infaisable. Le seul problème, c'est que sur la loss, on va pas trop pouvoir taper. Oh, le match un peu spécial, hein, mais c'est marrant. J'aime bien, ça me fait rire. Tac, c'est symétrique, logique. Alors, le plan de jeu ici.
Ok. Donc il y a un assassin sans rien qui va se mettre là. L'autre assassin qui va me servir. Non, le blitzer il est là. Ok, hop. L'objectif c'est de taper avec. Ah, en vrai, l'autre assassin, on peut s'en servir comme porteur de balle. Cette de mouvement, c'est quand même pas mal. Et du coup, là, on se met là. On va blitzer avec lui. On le met en position de marquer. De soutien. On assassine là. Clac, clac. Et on est pas mal. Ouais, je me laisse là. Ok. Ah, le temps mort. Terrible. Terrible. On n'a pas du tout besoin de ça sur cette game-là. Ok, ça passe pas. Blitz ici à 2D là. On a bloc. Pas rêvé tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, ouais. Bon, voilà, vous voyez directement. On va se mettre en position de marquer aussi ici. Hop. Et puis là, on va aller devant ce 3 quarts. Ah, je sais même pas en fait. On va les pick-up peut-être d'abord. Oh, les as là. On enchaîne, hein. On enchaîne malheureusement. On est à portée d'aller faire la transmission s'il n'y a pas un rebond horrible. Ouais. Bon, on se fait quand même. Bon, après, ça arrive, hein, les matchs avec un peu moins de réussite. Et puis, contre un adversaire qui joue aussi proprement que celui-là, là. Il a manqué un tout petit peu de gourmandise, mais de chacun de ses choix d'inducement à là comment il les joue, en vrai, si ma première défaite doit être maintenant, ça me va. On va avoir deux trois quarts, potentiellement 3 zones de tac sur la balle là. Ça va être dur. Ça va être très dur. En plus, on ne pourra pas faire de passe parce que on a une capacité de passe de 5 plus avec l'assassin. Ok, blitz là. Ça peut être pertinent. Il veut gêner mes joueurs en position de marquer. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Je vois le peu d'elfes que j'ai à disposition. Et je me dis comment je fais pour m'en sortir. Il va falloir faire quelques jets de dés quand même compliqués là. Avec l'adversaire, on rate aussi quelques-uns, je pense. Malheureusement, pas le choix. Et on a pris 2-0 là, ça pourrait vite empirer, hein. En vrai, en quelques jets de dés là, on pourrait se retrouver sur une situation où on prend une belle volée. Eh ouais, 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 on y est là, hein. On s'en approche doucement mais sûrement. Bah après, moi, je vous avoue que j'ai pas d'honneur, hein. C'est-à-dire qu'en vrai, en soit prendre 2-0 ou 4-0, c'est la même chose, hein. Donc moi, je vais tout tenter pour essayer de revenir dans le match. Le reste, je m'en fous, hein. Un petit rush raté, ça m'intéresse. Il faut que l'adversaire rate des jets de dés. Ouais, bon, il y a 2-6 derrière. Waouh, 4-6 derrière. Ok, bon. Bah écoutez, on va y aller à l'assassin, essayer de faire bouncer la balle, et puis on voit ce qui se passe. Ah, ah, on doit faire rebondir la balle, hein, malheureusement. Pas le choix. Ok, ça m'intéresse. Ok, un rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas très intéressant tout ça quand même, hein. C'est pas très intéressant du tout. 1, 2, 3. Ah, la passe 6 plus et tout là. Oh là là, quel enfer. Non, c'est pas le bon play non plus, hein. Donc là, tu vas me dire que c'est 4, 3. Ah, si je fais ça, c'est pas bon. Donc en fait, je dois limite faire ça, 2-3 plus, pour avoir une chance de faire la transmission 3 plus là, et après la passe. On est parti. Alors, on a raté un jet de dés ici.
On a raté un deuxième jet de dés là. Ah, malheureusement, on a raté l'esquive derrière. Bon, il y avait 3-3 plus, sans relance d'esquive. C'était un peu ambitieux. On a claqué une de relance et on n'a pas réussi une traction. Il y avait même un quatrième 3 plus sur la transmission. Mais je me suis dit, il faut que j'arrive à balancer quelques bons jets de dés. Et après, esquive de plus, passe là-bas et touchdown. Malheureusement, ça a raté. Et donc, ce sera une défaite pour nous sur ce match. Bon, bah, ça arrive, hein, c'est comme ça. Ouais, pour le coup, on est trop confiant sur la capacité des elfes à ramasser la balle. C'est vrai que le 1 relance 1, ça arrive. Tour 1 pour ramasser la balle, c'est toujours très embêtant. Mais c'est vrai que j'ai foncé sur mon côté pour aller marquer vite parce que j'avais mon plan de jeu en mode y'a boomer, il y a un sorcier, je dois marquer vite pour me débarrasser de ce fumier. Et puis bah au final, je l'ai bien regretté derrière parce que c'était vraiment pas le. Enfin, j'ai été sanctionné de ma gourmandise. Bon, après, gourmandise, c'est dur. Enfin, pour le coup, si on fait tous ces plans de jeu en se disant qu'on va faire un relancin, on n'avance pas beaucoup sur le terrain. Mais c'est vrai que là, pour le coup, sur ce match-là, ça m'a coûté cher. Enfin, c'est un adversaire qui a quand même plutôt très bien joué. Je pense qu'on a quand même pu voir tout le potentiel de ma doublette d'assassin. Bon, malheureusement, c'est en plus sur ce genre de match-là que. Enfin, bah, elle a quand même pas trop. C'est quand même pas trop mal débrouillé, hein, là, le Rogre a payé pour savoir ça. Mais bon, on a pris trop cher à côté. Je suis en train de me demander comment j'ai perdu mes joueurs. La Fury, je la perds sur un double Poskull. Le 3 quarts, je le perds sur un Blitz Ogre. Le Blitzer, je le perds sur le public où je dois suivre un bloc. Et ça, en vrai, c'est une grosse connerie. Beaucoup plus grosse que ma protection de ballon un peu aléatoire. Le Blitzer esquive, je le perds comment? Sur le Rock, ouais, ça c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est bien joué de sa part, hein, mais pour le coup, il me sort un Blitz the Rock où au lieu de croquer un de ses mecs et de se retrouver dans le caca, en fait, il relance le croquage et il me tue, il me sort mon bludger, quoi. Donc c'était terrible. Et puis le 3 quarts, le dernier, je sais plus trop comment il s'est fait avoir. La Fury qui revient, très bien. Bon, on peut encore jouer pour les meutes ou le blitz en vrai, hein. Ah non, pas du tout. Il y a 3-0. Pas du tout. Du coup, on va jouer pour l'XP. De manière très raisonnable. L'assassin, on a presque envie de le voir marquer, donc en vrai, on va le mettre là. Puis on ira chercher la balle avec un mec derrière. Ah, on n'a pas récupéré de relance. Alors, blocage 2D ici. Tac. On va blitzer là. On va coller un blitzer au passage. On va se mettre là en position de marquer. Bon, après, il va venir nous chercher avec son blitzer direct, hein. 2D lutte ici. J'utilise lutte, bien entendu. J'ai déjà donné. On va se mettre ici et on va aller pick up la balle là. Ouais, j'ai la balle. C'est le premier drive où j'arrive à ramasser la balle directe. Parce que sinon les deux autres je me suis fait contrer. Euh, Si, il y en a un où je me fais contrer, mais après en première mi-temps je récupère la balle quand même. Et je suis pas si loin que ça de marquer. Je fais peut-être une petite erreur tactique où... Non, de toute façon je fais un relanceur sur l'esquive. En fait, genre je blitz, il vient de me transformer en grenouille. Je blitz avec un blitzer. Et en fait je veux faire l'esquive avec le blitzer pour ramasser la balle. Et peut-être qu'en fait je devais blitzer avec le blitzer et aller marquer avec celui-là. Faudrait que j'aille voir le tour 6 je pense. Mon tour 7 peut-être. Je dois peut-être marquer, en vrai. Faudrait que je regarde le nombre de jets de dés qui me reste à faire. Parce que la décision elle est peut-être pas la meilleure. Il va tenter le 1D de Gutter, je pense, sur mon porteur de balle. Bon, en même temps, il y a 3-0, il a bien raison de tenter tout ça. Ah non, il fait les deux rushs pour mettre un 2D du coup de Gutter. Ça jette pas mal de dés, mais ça paye, hein. Ça me fait penser à quelqu'un. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush. Ah, il lui reste encore une relance. Ah oui, il a gagné sur le coup d'envoi. Bah ouais. Ah bah bien utile, hein. Bon, il aura quand même consommé toutes ses relances, hein, sans exception. Ok, le rebond qui est un peu lointain.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Bah c'est compliqué tout ça ma foi. On passe pas l'armure ici. 3 plus 2 plus. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque de mourir? Oh, je pense que oui. J'ai envie de jouer le touchdown. Il y a un rush derrière. Ok, 2D. Eh bah, quand ça veut pas, ça veut pas. On finit quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elfes noirs sortis. C'est quand même beaucoup face à des Skaven sans compétences et sans Rogue pendant quasiment toute la deuxième mi-temps. Mais bon, ça arrive. Et puis, il peut pas y avoir que des victoires sur la chaîne, hein, malheureusement. C'est la vie. Je crois qu'il y a quand même beaucoup. Il y a peu de il y a le blitzer normal qui a pris une commotion. Et je crois que le reste, c'est des blessures graves, hein. Donc il va falloir se remettre de ce match difficile. Bon, après, il reste encore 2 mois de ladder, ça va. Ça devrait le faire. Et ça fera 4-0, hein. 4-0. On se fait humilier. Humilier. Oh là là. Bon, c'est pas la manita, mais en vrai, j'ai pas de regrets. Enfin, pour le coup, comme je dis, quand il y a 2-0 en face, en fait, je suis obligé d'aller tenter. Alors, c'est vrai que je tente une action qui est très risquée où je claque mes deux relances tour 13, mais je suis déjà vraiment sacrément dans la mouise à ce moment-là. Et je pense qu'il n'y avait pas d'action plus simple entre guillemets. Faudrait que je regarde comme mon placement. Peut-être quand même un ou deux trucs améliorables, mais bon, après, c'est vrai que pour le coup, mener 2-0, on a un peu tenté tout ce qu'on pouvait pour s'en sortir et on n'a pas réussi malheureusement. Ah, on l'a un peu rincé aussi, hein, mais j'ai cru qu'on allait prendre. À un moment donné, on fait deux sorties, un KO. J'étais en mode ah, peut-être que. Et puis, bah, pas. Je choisis un joueur à qui donner le ballon. Qui a une compétence de passe honnête? Personne, à part le trois quarts. Mais bon, c'est quand même triste de donner la balle à un trois quarts pour faire la passe. On va donner au blitzer. Tac. On fait les blocs pour faire de l'XP ici, hein. Voilà, petite sortie supplémentaire. Ça, on dira. Regardez comme on a eu de la chance, on a fait plein de sorties au Skaven. Là, on va faire un blocage pour faire de l'XP. Oh, le double crâne. Bon, ça va, on s'en sort. Eh bah quel match, un match un peu fou, on a pris 4-0, c'est pas fréquent. Je pense que ce sera la plus grosse raclée enregistrée sur la chaîne du coup. Félicitations à ICB avec son équipe de Scaven Rookie. Le Rock qui chope le JPV, c'est mérité, il a sorti un bludger. Et moi je voulais voir vite fait, tac, sur le tour 6, les replays à chaud, on adore, c'est ce qui fait progresser. Mais en vrai c'est important de... Enfin, c'est bien beau de dire j'ai pas eu de chance, j'ai pris 4-0. Mais en fait des fois il y a aussi des petits détails qui font que ça n'aide pas. Alors, ta 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 ta. Hop là, donc je suis contré, très bien, pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce tour-là. Juste après, hop, donc là, on est là. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Non, mais attends, le début de mon tour, il est comme ça, là? Oh! Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce tour? Euh, donc le coup de poignard pour démarrer, pourquoi pas? Là, je dois relever ce joueur-là déjà avant, ça c'est une erreur. Et ensuite, limite, en fait, je pense que la première action, c'est le pick-up, hein. 1, 2, 3. Et on doit limite marquer, en fait, direct 4, 5, 6, 7. Alors, on peut peut-être faire esquive de plus ici, blitz 2D bloc là, et je me replace à côté du ballon. C'est peut-être ok. Mais je pense que du coup, le play que j'ai fait. Alors, c'est vrai que je veux porter au blodger pour essayer de me dire je bats le contrôle jusqu'au tour 8. Je pense que ça se défend, mais c'est pas le meilleur play. Alors, pour le coup, c'est facile de dire ça quand j'ai eu tort, hein. Et si j'avais. Enfin, si je fais pas mon relance 1, on est. Ouais, il y en a quand même eu. Il y a eu un relance 1 sur le pick-up tour 1 qui me met dans la merde. Il y a eu un relance 1 ici qui me met encore plus dans la mouise. Et puis voilà quoi. C'est tout, mais ça fait déjà beaucoup.
Ok, ouais, et du coup, je voulais voir aussi sur ma phase d'attaque, je pense que je peux faire un peu mieux que ça. Alors là, ici, on s'en fout. Ta ta ta. On prend le touch jaune, c'est bien. Ah, le pic, le coup d'envoi est très loin. Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush, rush. Je peux pas. Je peux pas. En fait, je m'étais dit. Après, je pense que mon placement de départ, l'assassin, il doit être une case plus loin. Pour essayer de me donner le plus de chances. En fait, ma seule option, je pense, pour marquer vite ici, c'est en fait de faire blitz avec l'assassin ici. Une transmission à ce joueur-là. Et je pars en position de marquer. À mon avis, c'était la meilleure option. Et je l'ai pas prise. Enfin, je me suis pas placé suffisamment bien. Et je l'avais pas envisagé en termes de plan de jeu. Donc voilà. Là, c'est vrai que sur une attaque rapide comme ça, j'ai aucun intérêt à. Enfin, vouloir mobiliser deux joueurs au niveau de l'assassin. En fait, je suis trop en infériorité numérique. Je dois prendre la balle au bludger, mettre deux joueurs autour et prier pour que ça passe, quoi. Ouais, c'est carrément ça qu'on doit faire. Bon, bah, c'est pas grave. On apprend, on devient meilleur. Et puis voilà. Mais donc, du coup, 4-0, oui. Mais pas sans avoir tout tenté, ni s'être battu comme un fou. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos et avec le sourire. Toujours.